Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place plusieurs réformes aux fins de révolutionner différents secteurs d'activité. Et parmi ces domaines d'action, le volet éducatif reste un chantier très important dans ce dynamisme de changement de l'exécutif. Après 8 ans de gestion à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eleonore Yahi Ladekhan fait une reddition de comptes. Désormais, les universités publiques sont dotées d'un conseil d'administration qui a un œil sur la gestion des universités et sont chargés du processus de nomination des hauts responsables de ces universités. La mise en place des conseils d'administration, ça aussi, c'est les nouveaux organes au niveau de nos universités. Ça n'a jamais eu lieu. Donc c'est avec le gouvernement de la Rupture que les premiers conseils d'administration des universités ont été institués. Et ce sont ces conseils d'administration qui ont procédé donc à tout le processus de désignation des hauts responsables. Alors, ces hauts responsables sont désignés sur la base d'un appel à candidature. Ce n'est pas effectivement, si vous avez dit polémique, c'est parce que tout le temps dans le milieu universitaire, ce qui caractérise ce milieu, c'est la désignation par les élections. Mais on sait, moi-même je viens de même système, on sait que chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Et dans tous les cas, on ne peut aller vers un bon système éducatif et de meilleurs produits qui sortent de ce système que sur la base d'une bonne responsabilité des acteurs. Initié lors d'un séminaire ministériel présidé par le président Patrice Talon en 2021, ce conseil composé de 6 membres a favorisé sans doute beaucoup de changements dans le fonctionnement de la gestion des universités publiques au Bénin. Le budget, c'est devenu un budget d'investissement et non un budget de fonctionnement. La maîtrise du budget est déjà chose acquise, mais seulement dans quelle proportion? Si on prend le budget pour assurer plus de fonctionnement que d'investissement, ça pose des problèmes. Ça veut dire qu'on va faire beaucoup plus d'émissions, on sortira, on fera des colloques, mais l'étudiant qui est au cœur de tout cela ne va pas être dans de très bonnes conditions. Les infrastructures, comment on met les intrants en place pour que l'étudiant soit formé dans de bonnes conditions. Les supports qu'on met à disposition de l'étudiant, est-ce qu'on continue par les vendre encore, les polycopes? Non, on ne va pas le faire, puisque nous sommes là, s'il s'inscrit, c'est justement pour pouvoir l'accompagner. Les réformes continuent de se faire dans l'animation de la vie estudiantine du secteur public comme privé. D'ici 2026, l'on pourrait évaluer ce dynamisme du changement du président Patrice Talon dans ce domaine.